Bonjour à toutes et bonjour à tous dans ce second tutoriel d'Inforiel. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment utiliser les masques de calque et comment nous servir dans des exemples concrets tels que la création de reflets. Donc pour cela, nous allons ouvrir une image. Donc fichier, ouvrir, image. Donc tout d'abord, je voudrais que mon fond de cette image, ici en blanc, soit transparent. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de sélection contiguë afin de sélectionner tout le blanc du fond sans pour autant sélectionner les yeux. Ensuite, nous allons créer un masque de calque. Pour cela, faites un clic droit et ajoutez un masque de calque. Ici, vous mettez ajouter. Donc, vous voyez ici notre masque de calque. Il est actuellement rempli de blanc. Il faut savoir que tout ce qui est rempli de blanc sur notre masque de calque est visible et tout ce qui est en noir est invisible, c'est-à-dire transparent. Ainsi, si nous remplissons notre espace sélectionné de noir, il deviendra transparent, car on voit ici que dans notre masque de calque, seul notre personnage est blanc, donc seul notre personnage est visible. Nous allons ici enlever la sélection. Voilà, maintenant je vais vous apprendre comment créer un reflet. Pour créer un reflet, déjà nous allons agrandir l'image. Pour cela, faites image, taille du canevas. Ici, on va doubler la hauteur. Mais actuellement, si on double la hauteur, cela doublera également la largeur. Afin de délier la largeur de la hauteur, il nous suffit de cliquer ici. Maintenant, nous pouvons doubler notre hauteur, donc 600 pixels. On redimensionne. Nous allons dézoomer afin de mieux voir. Bien. Donc maintenant, nous allons dupliquer notre calque. Dupliquer le calque. Ce qui nous duplique également notre masque de calque. Ensuite, nous allons sélectionner notre calque et nous allons déplacer notre image en dessous. Et notez que lorsque je bouge mon personnage, le masque de calque bouge aussi. Ensuite, nous allons lui faire subir une rotation de 180 degrés. Notez que cela retourne également notre masque de calque. Puis nous avons l'inversé. Ici, nous venons de faire un effet miroir. Ensuite, dans un reflet, nous avons généralement une partie peu visible ici qui devient de plus en plus visible. Donc bien sûr, si vous avez bien compris comment marche un masque de calque, nous devons faire un dégradé du noir jusqu'au blanc sur notre personnage. Donc nous cliquons sur notre masque de calque, nous prenons notre outil dégradé et nous faisons ceci. Mais ici, vous voyez tout simplement le problème qui se pose. Notre fond blanc réapparaît. Pourquoi? Parce que si vous regardez notre masque de calque, notre dégradé prend tout notre masque de calque. Nous allons revenir en arrière en faisant un CTRL Z. Puis comme tout à l'heure, nous allons sélectionner notre fond à l'aide de l'outil de sélection continue. Ici, nous venons de sélectionner tout le fond. Mais ce qui nous intéresse, c'est en réalité de sélectionner le personnage. Or, notre personnage, c'est tout ce qui n'est pas sélectionné. Ainsi, nous faisons sélection et inverse, et nous prenons tout ce qui n'est pas sélectionné, c'est-à-dire notre personnage. Désormais, nous pouvons donc utiliser notre outil dégradé sur le masque de calque, et cela n'affectera que lui. Nous pouvons ainsi faire ceci. Et ainsi, nous venons de créer notre reflet, dont vous pouvez également modifier l'opacité avec du bouton du même nom. Petit effet, en effet, ici nous venons de mettre tout simplement notre dégradé, notre atténuation de l'opacité sur un sol bien lisse comme si c'était de la glace. Et par exemple, si on fait de l'eau, on peut tout simplement utiliser le filtre, distorsion, puis vague. Si vous aurez ici un effet de vague, dont vous pouvez modifier les paramètres. Donc vous voyez l'amplitude, tout simplement horrible. Voilà, on va peu la perturber notre image. La phase et la longueur des vagues. Voilà, par exemple. Donc là, après, c'est par tâtonnement et selon vos envies, selon vos images, ce que vous voulez, on arrive à un tel résultat. Moi, ça me convient, donc je mets valider. Et notre image est dessinée, mais on peut voir quand même des traces de blanc qui réapparaissent. Pourquoi?
parce qu'il faut également appliquer cet effet à notre masque de calque. Donc on fait filtre, distorsion, vague, on ne touche pas les paramètres, on valide et notre masque s'adapte comme notre image. Et nous venons ainsi, si on enlève la sélection, de créer un reflet comme s'il était dans l'eau. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que maintenant vous savez quelle est l'utilité des masques de calque et ainsi comment réaliser des effets tels qu'un effet de reflet. Merci, à vous de jouer.